Omega. Alléluia. Alpha and Omega. Alléluia. Alléluia. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Alléluia. Il est celui qui dit. Amen. Et les choses. Alléluia. Les choses s'accomplissent, Seigneur. Amen. Alléluia. Il est Dieu de gloire. Amen. Il est celui qui détient. Yes. Alléluia. Il est Seigneur. Amen. Rebas kamana koro sheka me karaba santa rababa yeke. Alléluia. Il est Seigneur. Il est Dieu. Il est merveilleux, notre Seigneur, notre Papa. Alléluia. Reka maskaraba shende rebe santa rababa. Bien-aimés, shalom, shalom, shalom. Bonsoir, bonjour là où vous êtes, vous me suivez. Nous sommes là dans la présence du Seigneur. Nous voulons commencer notre prière, bien-aimés. Rebaska makarabasheka. Ce que je peux te demander d'être connecté avec moi. D'être connecté en esprit. Je te demande pas d'être connecté avec ton Wi-Fi, mais je te demande d'être connecté en esprit, parce que nous allons prier un Dieu qui est spirituel, un Dieu qui est esprit. Nous allons l'invoquer. Aujourd'hui, nous allons prier et nous allons partager la parole de Dieu. Bien-aimés, commencez à partager le vidéo, commencez à partager le live, parce que Dieu va nous bénir ce soir. Parce que notre Dieu, il est au rendez-vous. Notre Papa, il est au rendez-vous. Ce que je peux te demander d'être connecté avec moi. Sois branché, sois branché. Comment ça, tu veux le Saint-Esprit dans ta vie? Parce que notre Père, notre Papa, il est puissant, il est merveilleux. Remaskarabasheka barakoto. Erababakorobo sekamana. Bien-aimés, nous allons commencer à prier. Bien-aimés, nous allons commencer à prier. Bien-aimés, bénis ton Dieu. Nous allons bénir notre Seigneur parce que Dieu nous a donné la santé. Si aujourd'hui, si au moment où nous sommes là, nous sommes en train de parler, c'est parce que Dieu nous a accordé cette journée. C'est parce que Dieu nous a accordé la santé et la paix. Parce que Dieu nous a sélectionnés. Si nous sommes en vie, ce n'est pas parce que nous avons voulu. Ce n'est pas parce que nous, on a fait des efforts. Mais c'est parce que Dieu l'a voulu. Je te dis, bien-aimé, je te parle, mon bien-aimé, dans le Seigneur. Dieu t'a sélectionné aujourd'hui parmi les vivants. Ce n'est pas en fait parce que pour que Dieu t'a sélectionné. Si Dieu t'a sélectionné, ça veut dire que tu as, il a un plan merveilleux pour ta vie. C'est pour cela que nous allons commencer à glorifier notre Seigneur. Nous allons commencer à glorifier notre Dieu. Bien-aimé, glorifier ton Dieu. Dis à notre Seigneur merci.
Alléluia. Oh Reba Santa. Oh Père éternel, nous te disons un grand merci pour ton amour et pour ta bonté. Merci pour ce moment favorable, Père éternel, que tu nous as donné. Merci pour ce moment de grâce, Seigneur, que tu nous as accordé. Oh Seigneur, si je suis en vie, ce n'est pas parce que moi je vais. Ce n'est pas parce que mes parents ont voulu. Ce n'est pas parce que mon mari a voulu. Mais c'est parce que toi seul, Dieu, tu l'as voulu. C'est pour cela la raison pour laquelle que nous sommes en vie. C'est la raison pour laquelle que nous sommes vivants. C'est la raison pour laquelle que nous sommes comptés parmi le vivant. Oh Seigneur, je te rends grâce. Oh Seigneur, je t'élève, Remascara. Oh Seigneur, je glorifie ton nom. Qui est comme toi, le Dieu de miracles. Qui est comme toi, le Dieu de mon salut. Qui est comme toi, le Dieu de ma peur. Qui est comme toi, le Dieu qui me secourt lorsque je tombe dans les dangers. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Père éternel? Il n'y a point d'autre Dieu qui est comme toi. Il n'y a point d'autre Dieu qui est comparable à toi. Oh Seigneur, laisse mon âme te louer. Laisse mon âme t'adore. Laisse mon âme te lève. Laisse mon âme te glorifie et te magnifie. Car tu es saint et car tu es Dieu. Merci pour ta sainte présence. Merci pour la soirée, Nalélo. Merci pour cette soirée favorable. Romokorobosa. Remachenderebe Santarababa. Orabakoroboseka. Yondoroboshikarabasenga. Je lève ton nom, Seigneur. Je lève ton nom, Seigneur. Je lève ton nom cet après-midi. Je lève ton nom cette soirée parce que je sens ta présence. Je lève ton nom parce que tu es omnipotent, omniprésent. Je lève ton nom parce que tu es présent. Je lève ton nom parce que tu es parmi nous. Je lève ton nom parce que tu es là. Car la Bible me dit, là où deux trois s'ensemble en ton nom, tu es au milieu d'eux. Oh Seigneur, à travers cette direct, nous sommes plus que deux. C'est pour cela que mon être te loue, Jésus. C'est pour cela que mon être t'adore. Parce que je sais que je ne suis pas seule dans cette direct. Je sais que je suis avec mes bien-aimés. Qu'on est en train de prier ensemble. Nous te disons un grand merci, Père. Nous te levons, Jésus-Christ de Nazareth. Nous te levons, les créateurs ont créé. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est semblable à toi. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ta sainte présence. Merci pour la bonne Zambenayo. Merci parce que tu es là, Jésus. Merci parce que tu es là, Seigneur. Robo Shekamako Robo Santa. Rababako Robo Sekamana. Oh Rama Santa Raba Shekariana Rabababa. Oh Rekemene Sabara. Oh bien-aimé, continue à prier. Monte avec moi. Monte avec moi. Dis à ton Dieu merci. Dis à ton Créateur merci. Ce n'est pas en fait si tu as envie. Ce n'est pas par hasard que tu as envie. Si tu as envie, c'est parce que Dieu a voulu. Ce n'est pas parce que ton mari a voulu. Ce n'est pas parce que tes enfants ont voulu. Mais c'est parce que Dieu a voulu. C'est la raison pour laquelle nous allons les remercier. Nous allons l'adorer. Nous allons lui dire merci. Rebaba Shekamana Korobosenta. Yondorobo Shekababa Weke. Erababa Korobo Santarababa. Remakaraba Shindaraba Sondorobo Yeka. Rokodo Saka. Je t'appelle les secours qui ne manquent jamais. Je t'appelle mon Seigneur. Je t'appelle mon Dieu. Je t'appelle un grand Dieu. Le Dieu qui n'a pas de fin. Le Dieu qui n'a pas de commencement. Le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Oh Remakaraba Santa. Le Dieu qui secourit ma vie. Le Dieu qui sécurise ma vie. Le Dieu qui sécurise mon foyer. Le Dieu qui sécurise mon travail. Le Dieu qui sécurise mes enfants. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te lever. Rebako robo shamaka rabasenta. Yondorobo shika baba weke. Yandaraba santaraba korobo shenda. Orababa korobo seka. Yundarebe sakama korobo shenda. Raba santaraba koto yondo. Ramakaraba so. Orababa nugarasa makaraba sheke. Ramasondorobo yeka. Laisse mon âme te loue, Jésus. Laisse mon âme t'adore, Seigneur. Laisse-moi te glorifier. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es le secours qui ne manque jamais. Lorsque, Seigneur, je pleure, tu viens
tout le temps pour essuyer mes larmes. Oh Seigneur, lorsque moi j'ai des soucis, tu es toujours là présent pour me secourir. Rabakorobosa, makerebe shendere, oh rabababa, oh ramakarabasanda, oh rakamana sandarabashika. Oh Seigneur, si je ne t'adore pas, qui je peux t'adorer? Qui je peux adorer si je ne t'adore pas? Si je ne t'adore pas, Seigneur, qui? Dites-moi qui je peux adorer à ta place. Il n'y a personne qui mérite l'adoration comme toi, Seigneur. Il n'y a personne qui mérite l'adoration comme toi, Jésus. Il n'y a personne qui mérite les acclamations comme toi, Seigneur. Tu es l'unique, Jésus. Tu es l'unique Seigneur qui mérite la louange et la gloire. Tu es l'unique Seigneur qui mérite nos acclamations. Tu es l'unique Seigneur qui mérite nos adorations. Toi qui as changé ma vie. Toi qui as transformé ma vie. Moi qui étais inutile. Moi qui étais inutile. Mais Seigneur, tu m'as fait une vase d'honneur. Moi qui étais une vase vide, une vase inutile. Moi qui étais une vase vide. Mais tu m'as rempli par ton onction. Tu m'as rempli par ta grâce. Oh, Rebaka Makoro Sheka. Yanderebe Santa Rabakoro. Robo Sheka Malakoro Senta. Rababakoro Shekemene. Sois élevé, Seigneur. Bien-aimé, là, on a glorifié notre Dieu. La Bible me dit, Robo Sheka Bakarama Santa. Notre Créateur, notre Dieu, il n'écoute pas les prières du pécheur. Tu peux dire que tu n'as pas péché. Tu peux dire que ce que ta bouche a prononcé, ça n'a pas rendu gloire à Dieu. Toi, tu peux voir que tout ce que ta bouche a dit, c'était bon. Mais or, Dieu a vu que ce n'était pas bon. Maintenant, nous allons faire la prière. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner. Bien-aimé, tu sais là où tu as péché. Tu sais là où tu as trébuché. Peut-être par tes songes. Peut-être ce que tu as pensé n'a pas rendu gloire au nom de Dieu. Maintenant, nous allons pleurer la miséricorde de Dieu. Nous allons dire à Dieu de nous pardonner. Dis à Seigneur Jésus de te pardonner. Dis Seigneur, pardonne-moi. Parce que la Bible nous dit, même si nos péchés sont rouges comme les cramoisis, mais si tu demandes pardon à notre Créateur, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Tu sais là où tu t'as trébuché. Tu sais là où tu as péché. Bien-aimé, commence à demander pardon à Dieu. Dis à Dieu de te pardonner. Dis à Dieu de te pardonner. Oh, les miséricordes de Dieu. Seigneur, me voici devant ta face. Seigneur, me voici devant ta face. En signe d'humilité, je me suis reproché vers toi. Je me suis rapproché vers toi pour te demander pardon. Pour que tu puisses me pardonner. Pour que tu puisses agréer ma prière dans cette soirée. Seigneur, je ne vais pas faire une prière qui va faire que des bruits dans tes oreilles. Mais je veux que ma prière, Seigneur, que tu puisses l'accepter. Que tu puisses l'accepter. C'est pour cela que je suis venu vers toi. Pour faire la prière de la repentance. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, pardonne-moi. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Robo Shekamana. Robo Santarababa. Laisse que ton sang, Seigneur Jésus, que ça commence à me purifier. Seigneur, laisse que ton sang commence à me sanctifier. Laisse que le sang de l'agneau, le sang qui a coulé sur le montant de Golgotha, que ton sang, Seigneur Jésus, commence à me purifier. Que ton Seigneur, que cela puisse commencer à me sanctifier, à me sanctifier, à me sanctifier. Oh, le sang de l'agneau, oh, le sang de Jésus. Sanctifie ma vie, justifie ma vie. Oh, le sang de l'alliance, oh, le sang de l'alliance. Père, j'invoque le sang de Jésus. Père, j'invoque le sang de l'agneau, le sang qui a coulé sur le montant de Golgotha. Robo Sheka, que cela commence, cela puisse commencer à me sanctifier, que cela puisse commencer à me justifier, que cela puisse commencer à me laver. Robo Sheka mene karabasata, oh rababa korobo shenda. Robo Santa Rabayanda. Merci Père pour le sang. Merci pour le pardon du péché. Merci pour le pardon du péché. Bien aimé, maintenant nous allons commencer à prier. Bien aimé, nous allons invoquer la puissance de Dieu. Parce que la Bible nous dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Pour prêcher, pour prier,
pour chanter, pour aller dans une autre dimension, pour chercher ton Dieu, il te faut une trique, il te faut une chose, il te faut le Saint-Esprit. Il te faut l'Esprit de Dieu. Maintenant, nous allons invoquer la puissance de Dieu. Bien-aimés, nous allons invoquer la puissance de Dieu. Parce que la Bible nous dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Mais avec la puissance du Saint-Esprit, nous ferons des exploits pour percer, pour aller de l'avant, pour mieux prier. Il nous faut le Saint-Esprit pour mieux prier, pour ne pas dire n'importe quoi devant notre Dieu. Il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut que le Saint-Esprit puisse nous guider. Maintenant, nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Oh, l'Esprit de Dieu. Oh, l'Esprit divin. Oh, cher Saint-Esprit. Mon être a besoin de toi. Ma vie a soif de toi. Mon esprit te désire, Jésus. Mon esprit te désire, Seigneur. Occupe une grande place dans ma vie. Je te laisse mon cœur. Je te laisse ma vie. Je te laisse mon esprit. Je te laisse mon âme. Que toi, le Saint-Esprit, que tu puisses habiter dans ma vie. Remplis-moi par ton onction, Père. Remplis-moi par ton onction, Jésus. Remakorobo Santa. Erababakorobo Shendere Baba. Yondorobo Santa Rabakorobo Yenda. Orababa Sheka. Rokoto Semana Karaba Sheke. L'Esprit divin, nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Sans toi, nous sommes limités. Sans toi, nous ne pouvons pas percer. Sans toi, nous ne pouvons pas aller de l'avant. Sans toi, nous ne pouvons pas faire ce qui est agréable à ton Dieu, à tes yeux, Seigneur. C'est pour cela, mon Père, je te demande de me remplir par ton onction. C'est pour cela, Père, je te demande de me remplir par la puissance du Saint-Esprit. Oh, l'Esprit Saint, oh, l'Esprit de Dieu. Occupe une place dans ma vie. Guide mes pas. Ouvre mes oreilles. Seigneur, je te dispose mes oreilles. Que mes oreilles attendent ta voix à travers le Saint-Esprit. Oh, mes yeux puissent voir, Seigneur, les choses cachées à travers le Saint-Esprit. Oh, l'Esprit divin. Oh, l'Esprit de vérité. Oh, l'Esprit Saint. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Mon être te désire. Mon âme te désire. Mon esprit te désire. J'ai soif de toi. Remaka reba sonto robo yeka. Reba korobo shenda. Ruba santa reka makorobo setara baba. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux rien. Mais avec ta puissance, Père, je ferai des exploits. Avec ta puissance, Père, j'irai en avant. Robo korema sandara baba. Yenderebe shikara sonto robo yeka. L'Esprit de Dieu, j'ai soif de toi pour parler à ton peuple, pour parler à ton peuple. Je ne peux rien sans toi, je ne peux rien. C'est pour cela que je voque, je demande ton aide, que l'aide de Saint-Esprit me guide, que la puissance de Dieu me guide, que la puissance de Dieu me comble, que ton onction, Seigneur, me comble. Ramakorobo Sheka, Yenderebe Sataraba Korobo Yenda, Orababa Korobo Shekemene, Erama Sataraba Korobo Shindarababa. Seigneur, merci pour ton onction. Merci pour ton onction, Père. Merci parce que tu es là, Jésus. Merci parce que tu es là, Seigneur. Oremakaraba Shekemene, Erababa Korobo Santarababa Yeka. Ora makaraba shindaraba sondorobo yeke. Reka maskaraba korobo saka. Yukana makorobo shendere baba yandaraba sa. Ora baba kurama kotoboro yeka. Ora baba. Oh Père, remplis-moi par ton onction. L'esprit de paix, l'esprit de feu, l'esprit de vérité, l'onction divine. Que l'huile, Seigneur, puisse descendre sur ma tête. Que l'huile, Seigneur, puisse descendre sur ma vie. Que l'huile puisse descendre sur la vie de chacun, de toute personne qui est en direct avec moi. Que l'huile, Seigneur, puisse descendre dans la vie des gens qui sont en direct avec moi, qui sont en train de prier avec moi. Laisse que l'huile fraîche puisse nous combler.
Merci pour ton onction. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence, Dieu. Merci parce que je sens, Père, ta présence. Merci parce que ta présence est là. Merci parce que ta présence est là, Jésus. Merci parce que ta présence est là. Merci parce que je sens que le ciel est ouvert. Je sens que le ciel est ouvert, Seigneur. Merci pour ton onction. Merci pour ton onction, Jésus. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ta gloire. Alléluia, alléluia. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Mais avant d'écouter, nous allons laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Bien-aimés, si nous sommes là, c'est pour prier et pour écouter la parole de Dieu. Rebashika, Robo Samakareke Mende Rabashinda, Orabasoko Robo Yeka. Nous allons maintenant laisser ce temps entre les mains du Seigneur. Rekamako Robo Yeka, Robo Bosheke Mende Rabasanta. Bien-aimé, tu vas dire au Seigneur, dis au Seigneur de te parler. Bien-aimé, ne vois pas que la sœur Mélanie qui est devant, mais vois Dieu qui est devant toi. Vois Dieu qui veut te parler. Si tu vois que c'est la sœur qui va parler, tu ne vas rien recevoir de la part du Seigneur. Mais tu dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. Demande à Dieu de t'ouvrir les oreilles spirituelles pour comprendre ses pensées, pour comprendre ce que Dieu veut de toi, pour comprendre ce que Dieu veut te parler. Robosheka, laisse le temps entre les mains du Seigneur. Nous allons prier, alléluia. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces moments, Seigneur, d'intercession qu'on a passé ensemble. Merci parce que tu es Alpha, Emmanuel et Oméga. Merci pour ces moments de parole, Seigneur, tu vas nous enseigner. Rebako Robosheka. Merci parce que ces moments de parole, tu vas nous parler, Seigneur. Je me laisse entre tes mains. Ramène-moi là où tu veux. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple, Seigneur. Que je sois seulement un canal à laquelle que tu utilises pour parler à ton peuple, Seigneur. Que moi, je puisse être effacé. Mais toi, Seigneur, en ce moment, tu sois te lever. Que ton nom soit te lever, Seigneur, en ce moment. Que ton nom soit te lever en ce moment. Parle à ton peuple, Seigneur. Qui suis-je, Seigneur, pour être devant ton peuple, pour parler de ta part. Je ne suis qu'un vase. Je ne suis qu'une vase que tu as ramassé quelque part. Un vase vide que tu as rempli, Seigneur, pour être le canal à laquelle que tu vas parler à ton peuple. Utilise-moi comme tu veux, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux en ce moment. Je me laisse entre tes mains, Seigneur. Emporte-moi là où tu veux, Seigneur. Ramène-nous là où tu veux, Seigneur. Que nous soyons, Seigneur, que nous soyons dans ta présence. Que ces moments de parole, Seigneur, que cela ne soit pas un moment que nous allons passer pour rien, mais que ce moment, nous puissions bénéficier de quelque chose qui viendra de ta part. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, mon Créateur, pour ces moments. Je bénis ton nom parce que tu es Dieu. J'ai confiance en toi, Seigneur. Tu m'as dit, crois seulement et tu verras. Je crois à ta puissance, Père. Je crois à ta présence. Et je le sens. Je sens que tu es là. Je sens que tu es là. Merci pour ces moments. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, partagez les vidéos, invitez tes amis de venir écouter la parole de Dieu. Ne soyez pas égoïstes, mais partagez les vidéos. Partagez les vidéos. Appelle tes amis, tes abonnés de venir écouter, de venir manger ensemble avec nous. Parce que Dieu a préparé une nourriture pour nous. Et nous allons manger et nous allons rassasier. Alléluia, bien. Alléluia. Oui, bien-aimés, aujourd'hui, si nous sommes là que pour la gloire de l'Éternel. Si nous sommes là, ce n'est que pour Dieu. Nous ne sommes pas là pour moi.
Vous n'êtes pas là pour moi. Si vous êtes là, c'est pour la gloire de l'Éternel. Nous sommes à l'invitation. Nous sommes venus répondre à l'invitation de notre papa. Et notre Père, il a préparé des nourritures convenables pour nous cette soirée. Et je te dis, bien-aimé, tu ne serais pas dessus. Si tu suis ces lives, si tu suis ces messages, et que si tu écoutes et tu demandes à Dieu d'ouvrir les oreilles spirituelles, tu vas manger et tu vas rassasier. Dieu, il est bon. Dieu, il est merveilleux. Bien-aimé, sans plus tarder, aujourd'hui, je vais parler de « Il est éveillé dans son sommeil ». Mon thème d'aujourd'hui, « Seigneur est éveillé dans son sommeil ». Ce thème, Dieu m'a donné il y a longtemps. J'étais en live avec, je prêchais, je parlais d'autres choses, mais Dieu m'avait parlé. En même temps, je prêchais et Dieu m'a inspiré de ces thèmes. Et j'ai pris les temps. Pour moi, j'avais dit, je vais passer le soir ou le lendemain pour prêcher. Mais comme Dieu ne m'avait pas autorisé, comme les créateurs ne m'avaient pas autorisé de parler, je n'ai pas parlé. J'ai laissé le temps et Dieu a voulu que ces thèmes, je puisse les partager aujourd'hui ensemble avec vous. Je sais que si moi je suis béni et vous aussi vous serez bénis. Avant que Dieu puisse vous parler, il m'a parlé et je sais que moi je suis béni et vous aussi vous serez bénis. Si nous retournons dans la dictionnaire et si je regarde le verbe éveiller, cela veut dire qu'il ne dort pas. Et mon thème d'aujourd'hui, il est éveillé dans son sommeil. Donc notre Dieu est éveillé dans son sommeil. Là où nous, on voit que notre Dieu, il dort. Là où toi, tu vois que Dieu dort dans ta vie. Moi, je suis venue te dire que Dieu n'est pas dormi. Dieu, il est éveillé. Comme si tu vois, et si toi, tu crois que Dieu, il dort et il est en sommeil. Et je te dis en ce moment, Dieu n'est pas dormi. Dieu, il est éveillé. Parce que la Bible nous dit, notre Dieu n'est la Bible me dit, mon Dieu ne somnole ni ne dort. Dans le livre de Psaume 121, versets 3 à 4, si vous lisez, vous allez voir que la Bible nous dit, notre Créateur, il ne somnole et ni ne dort. Mais mon thème d'aujourd'hui, je viens te dire que notre Dieu, il est éveillé dans son sommeil. Pourquoi vous allez dire que, mais pourquoi quelqu'un qui est éveillé et il dort en même temps? Pour te dire, la façon dont toi tu dors, ce n'est pas la façon que Dieu dort. La façon que toi tu somnoles, ce n'est pas la façon que Dieu dort. Pourquoi je te dis cela? Pourquoi je te dis cela? Parce que notre Dieu est esprit. Notre Dieu, il est esprit. Il n'est pas pareil comme nous. Il n'est pas comme nous. Notre Dieu, il est esprit. Lorsqu'il dort physiquement, mais spirituellement, il n'est pas dormi. Mais spirituellement, il est éveillé. Pour bien comprendre, je vais lire la Bible dans les livres de Marc. Bien aimé, prends la Bible, vous lisez la Bible. Nous allons prendre les textes dans le livre de Marc, chapitre 4. Tu es à la maison, tu peux commencer 4 versets 1er jusqu'à 41. Et tu vas comprendre, parce que faute du temps, on ne peut pas lire tous les versets. Nous allons sauter, nous allons lire Marc 4, verset 1er. Après, nous allons sauter, on commence par 34 jusqu'à 41. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant ensemble auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque. Sur la mer, toute la foule était à terre, sur le rivage. Je vais lire maintenant au 34. La Bible nous dit quoi?
Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliqua tout à ses disciples. Bien-aimé, souligner tout à ses disciples. Je descends au 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Bien-aimé, maintenant souligner, parce que Jésus dit, passons à l'autre bord. Je descends au 36. Après avoir renvoyé la foule, ils amenèrent dans le barque où ils se trouvaient, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jeta, se remplissa déjà et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiète pas, Reba Sheka. Bien-aimé souligné, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Soulignez cela. S'étant réveillé et menaçant le vent, et dit à la mer, silence, tais-toi, et le vent cessa, et il y eut une grande calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Soulignez, comment n'avez-vous pas de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui obéisse même le vent et la mer? Alléluia. Rema Korobo Sheka. Bien aimé, là on a lu le livre de Marc. Merci ma sœur Niclette. Chapitre 4, verset 1, nous avons descendu à 34 et à 41. Si nous regardons bien dans le verset 1, la Bible nous dit que Jésus-Christ était au bord de la mer, il enseignait. Il enseignait qui? Jésus enseignait ses disciples et il y avait une grande foule aussi qui était là à côté pour écouter la parole du Christ. Lorsqu'ils écoutaient la parole de Christ, il n'y avait pas que les disciples. Mais Jésus-Christ les enseignait, vous lisez jusqu'en bas, vous allez voir que Jésus-Christ, il enseignait les disciples. Il enseignait tout le monde, mais il n'enseignait pas comme tout le monde. Il enseignait par des paraboles. Mais tant que nous, les disciples et les gens qui étaient à côté, ils ne comprenaient pas les paraboles de Dieu. Et la Bible nous dit dans le verset 34 que Jésus-Christ a commencé à expliquer. Jésus a commencé à expliquer ses disciples ce qu'il disait dans les paraboles. Et cela n'a pas suffi. Après, vers le soir, Jésus a dit, comme je vous ai dit de souligner, Jésus a dit, allons dans l'autre bord. Jésus et ses disciples, ils ont pris la barque, ils ont commencé à aller dans l'autre bord pour aller à Galilée. Et en même temps, Jésus-Christ, il était fatigué. Il était fatigué, il dormait dans les barques. Au moment où Jésus-Christ dormait, il y a eu une tourbillon, il y a eu une tempête qui s'est levée dans la mer. Robosheka. C'est par là que je dis que Dieu est bon, bien-aimé. Là, si on voit au début, Jésus a enseigné les disciples. Pour moi, c'était que là, il y a théorie et pratique. Jésus-Christ avait commencé à enseigner. Là, c'était que partie théorie. Mais il n'y avait pas les parties pratiques. Il a enseigné les disciples. Il les a enseignés. Les disciples ne comprenaient pas. Jésus-Christ ne s'est pas arrêté. Il a commencé à expliquer les disciples. Ça n'a pas suffi. Et Jésus-Christ l'a dit. Et Jésus-Christ, et Jésus-Christ n'a pas arrêté, il a commencé à expliquer. Il a commencé à expliquer les disciples. Et ils ont pris la barque pour aller dans l'autre bord. Lorsqu'ils ont commencé à partir, Jésus-Christ dormait.
Lorsque Jésus-Christ dormait, il y a eu une grande tempête, bien-aimé. Lorsqu'il y a eu une grande tempête, les disciples, au lieu qu'ils partent réveiller Jésus en même temps, ils ont dit, parce que si on regarde bien parmi les disciples de Christ, il y avait des gens qui étaient des pécheurs. Donc les pécheurs ils connaissaient déjà l'eau, ils connaissaient déjà la mer. Au lieu qu'ils puissent se confier d'abord à aller chercher Dieu aux premières positions, et ils ont dit que non, nous on connaît bien l'eau. On est des pécheurs. Nous savons lorsqu'il y a la tempête, on sait comment on peut faire pour qu'on puisse passer noyé. Ils ont oublié qu'ils étaient avec Jésus dans la barque. Il y a eu la tempête. Les disciples, ils ont fait dans leur propre effort. Les disciples, ils sont partis dans leur intelligence. Ils disent qu'on était des pécheurs. On connaît bien l'eau. Ils ont oublié que Jésus-Christ était dans la barque avec eux. Bien aimé, c'est pareil dans notre vie en tant que des chrétiennes. C'est pareil dans notre vie en tant que de chrétiennes. S'il y a des situations qui viennent dans nos vies, il y a des fois nous oublions que Dieu existe. Il y a des fois nous oublions que Dieu il est parmi nous. Il y a des fois on oublie que Dieu il est présent. Au lieu d'aller d'abord chercher Dieu, nous partons d'abord chercher nos familles. Il y a des fois ton mariage ne marche pas. Au lieu d'abord de consulter Dieu, toi tu te précipites pour aller voir ta belle famille, pour aller voir les parrains, la marraine, pour aller voir tes collègues, pour aller voir tes amis. Robosheta. Bien aimé, nous oublions que Dieu habite dans nos vies. Nous oublions que Dieu, il est dans nos vies. Lorsqu'il y a un souci, lorsqu'il y a un problème qui se présente dans nos vies, au lieu d'abord de consulter Dieu, nous consultons nos proches. Au lieu d'abord d'aller consulter ton maître, nous consultons d'abord nos belles familles. C'est pour cela qu'il y a des fois, tout ne marche pas. C'est pour cela qu'il y a des fois, nous échouons en ce que nous faisons. Parce que nous confions nos vies, nous confions nos problèmes aux gens qui sont limités. Je sais une chose, la Bible me dit quoi? La Bible nous dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple de Dieu. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on parle du temple, c'est là où réside Dieu. C'est là où il y a la présence de Dieu. C'est là où Dieu demeure. La Bible nous dit, notre corps est le temple de Dieu. Bien-aimé, tu oublies que ton corps est le temple de Dieu. Lorsqu'il y a des situations difficiles, lorsqu'il y a des problèmes qui se présentent devant ta face, qui se présentent devant ta vie, au lieu d'aller consulter Dieu, parce qu'il est en toi, au lieu de parler, au lieu de prier, toi tu vas voir le belle famille, tu vas voir tes collègues, tu vas voir tes amis, tu oublies Dieu. Tu tournes le dos à ton Dieu. Au lieu de voir Dieu, au lieu d'abord de consulter ton maître, au lieu d'abord de consulter ton Dieu, tu vas consulter tes amis. Bien-aimé, ton ami là que tu pars consulter, lui aussi il est limité. Les amis que tu pars consulter, lui aussi il est limité. Il a aussi ses soucis, il a aussi ses problèmes. Il a aussi ses problèmes. Lorsque toi tu pars les consulter, ce qu'il va te dire, ça doit pacifier. Il faut d'abord consulter Dieu. Tu vas les consulter comment? C'est pour cela, je titille mon thème. Il est éveillé dans son sommeil. Il faut d'abord réveiller Dieu. Si tu vois que rien ne marche dans ta vie, il faut réveiller Dieu, il faut activer Dieu. Ce soir, c'est une soirée d'activation. Là où tu vois que Dieu dort dans ta vie, il faut le réveiller, il faut l'activer. Robo Chaka. Bien aimé, tu peux avoir un téléphone. S'il n'y a pas le Wi-Fi, tu ne peux pas aller dans les réseaux sociaux. Tu peux avoir le téléphone. S'il n'y a pas l'Internet, tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans le monde entier. Il faut avoir le Wi-Fi. Il faut avoir l'Internet pour se connecter, se parer dans nos vies, pour voir la main de Dieu. Il faut être connecté à sa puissance. Il faut être connecté avec Dieu. Si tu te connectes avec Dieu, tu vas voir pour voir la main de Dieu, pour voir la main de Dieu dans ta vie, il faut te connecter avec lui. Il faut se connecter
avec lui. Comment tu peux se connecter avec lui? Tu vas te connecter avec lui que par la prière. Par la prière, si tu les cherches dans ton cœur, si tu les cherches dans tout ton cœur, tu vas les voir et tu verras qu'il va agir dans ta vie. Il y a des fois, tu vois que Dieu n'agit pas. Il y a des fois que tu vois que Dieu est limité. Il y a des fois que tu vois que Dieu ne fait rien du tout dans ta vie. Oh, c'est bien-aimé, si Dieu ne fait rien du tout, parce que c'est toi aussi, tu fais rien du tout, bien-aimé. Si tu vois que Dieu fait rien du tout dans ta vie, cela veut dire que toi aussi tu fais rien du tout. Pour que Dieu puisse se manifester dans ta vie, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Quelle est ta part? Ta part, si toi tu croises les bras, si tu ne cherches pas Dieu, comment Dieu peut agir dans ta vie? Si toi tu croises les bras, tu attends que Dieu puisse faire. Comment tu peux voir la main de l'Éternel dans ta vie? Robo Sheka Baba Eke. Comment tu peux voir la main du Christ dans ta vie? Il faut être connecté à lui. Tu dois être connecté à lui par la prière. Dieu déjà, il habite en toi. Parce que la Bible nous dit, lorsqu'on est devenu des enfants de Dieu, lorsqu'on a accepté Christ, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Automatiquement, dès que tu acceptes Dieu dans ta vie, tu es devenu enfant de Dieu. Un enfant de roi ne peut rien manquer. Un enfant de roi, il demeure dans le royaume. Un enfant de Dieu n'est pas locataire, à condition que tu sois rebelle. Si tu es rebelle, tu serais hors. Robosheka. Si tu es rebelle, c'est en ce moment-là que tu seras hors de la royaume. Mais si tu es un enfant obéissant, si tu es dans les pieds de ton maître, tu vas demeurer dans le royaume. Ça veut dire que la présence de ton Père, la présence du roi est dans ta maison. Là où tu dors, c'est là où Dieu aussi dort. Là où toi tu dors, là où Dieu aussi dort. C'est pour cela la Bible nous dit, notre corps est le temple de Dieu. Là où Dieu résiste. Comment tu peux dire que ma maladie, comment tu peux dire que rien ne marche? Si rien ne marche, ça veut dire que Dieu en toi, il dort. Si rien ne marche dans ta vie, cela veut dire que Dieu dans ta vie, il dort. Mais je peux te dire une chose. Même si tu vois que Dieu dort dans ta vie, cela ne veut pas dire qu'il dort. Parce que la Bible nous dit, il ne dort ni ne sommeille. Rebasheka. Le sommeil de Dieu n'est pas comme notre sommeil. Si nous dormons, on est hors tout, on est déconnecté du monde. Lorsque nous dormons, nous sommes déconnectés du monde. Mais lorsque Dieu dort, physiquement, mais en esprit, il est éveillé. Il contrôle tout. Il dirige tout. Il sait, même s'il fait semblant, il est silencieux. Mais il dirige tout. C'est pour cela, Dieu a donné la vie de Job au Satan. Il a dit, fais de lui ce que tu veux. Et Job, il voyait que Dieu, il faisait rien, Dieu l'a oublié. Job, il voyait que Dieu l'avait oublié. Job, il priait. Job, il faisait tout ce qu'il pouvait, mais il avait tout perdu. Mais Dieu ne dormait pas. Dieu, il était en retrait, il était silencieux. Il regardait tout ce qui s'est passé dans la vie de Job. Il a livré Job dans le main du diable. Mais il a dit une chose, ne touchez pas à son âme. C'est pareil dans ta vie. Dieu a dit que personne ne va toucher ton âme. Même si rien ne marche dans ta vie. Même si tu vois qu'il y a le flot, même s'il y a les tempêtes, même si tu invoques Dieu dans les manières que toi tu veux, mais sache-le que Dieu il est vivant. Que sache-le, Dieu il est éveillé. Sache-le que Dieu ne somnole pas. Dieu il est là, il surveille ta vie. Il sait tes pas et gestes. Il sait des choses dans ta vie, oh toi que tu ne connais pas. Toi-même tu ne connais pas, mais Dieu les connaît. Tu peux voir le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'existe pas dans ta vie. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'existe pas dans ta vie. Dieu, il est là. Mais il te demande à toi, en tant qu'un enfant de Dieu, en tant que ton serviteur, en tant que son enfant, de faire ta part. Ta part est que de les chercher dans la prière. Ta part est que de les chercher dans la communion fraternelle. Ta part est que de les chercher dans tout ton cœur.
Si Dieu il a dit aux disciples, prenez les barques et allez de l'autre côté, cela ne veut pas dire que Dieu a envoyé le disciple d'aller tout seul. Il a dit allons. Ça veut dire que nous, moi Jésus et vous les disciples, nous allons partir de l'autre bord. Il n'a pas dit que les disciples puissent aller tout seuls. Il a dit, allons dans l'autre bord. C'est pareil dans ta vie en tant que chrétien. Si Dieu te promet quelque chose, ça veut dire que Dieu marche avec sa prophétie, avec sa promesse pour l'accomplir dans ta vie. Il ne va pas te laisser tout seul. Il ne va pas te les laisser, mais il va marcher avec toi pour que la promesse qu'il t'a faite puisse l'accomplir. Lorsque Dieu te promet quelque chose, il va l'accomplir certainement parce qu'il marche avec sa parole. Là où il y a la présence de Dieu, là où il y a la présence de Jésus, il y a la présence de sa puissance. Dieu marche avec sa puissance. Il ne marche pas pour les... et il laisse sa puissance. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il marchait avec sa puissance. Lorsqu'il a fait les promesses, il marche avec la puissance, sa puissance. La promesse de Dieu marche avec la puissance de Dieu. C'est à toi de déclencher cette promesse devienne réalité. C'est à toi d'activer cette promesse pour que cette promesse puisse s'accomplir dans ta vie. Dieu nous a donné tous les atouts. Dieu nous a donné tous les atouts. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Bien-aimé, crois-tu en Dieu? Bien-aimé, crois-tu en Dieu? Est-ce que tu crois en Dieu? La Bible me dit, si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Avant, je lisais ces versets comme tous les versets. Mais je ne rentrais pas dans la profondeur de ces versets. Les jours que j'ai compris, je demandais à Dieu de m'inspirer, de me révéler des choses cachées qui est derrière sa parole. Et j'ai compris cet verset. La Bible nous dit, crois d'abord. Avant que tu puisses voir, il faut d'abord croire. Si tu crois à la parole de Dieu, et les choses vont devenir réelles et faciles dans ta vie. Si tu crois à la puissance de Dieu, et Dieu agira dans ta vie, bien-aimé. Mais si tu ne crois pas, si toi tu veux d'abord voir et tu vas croire après, tu ne vas pas voir tout ce que Dieu t'a promis va s'accomplir. Parce que le Dieu que nous prions, nous invoquons, il est Dieu qui est éveillé. Il est Dieu qui ne somnole pas. C'est un Dieu qui ne dort pas. La Bible nous dit, dans la barque, le disciple avec Jésus, il y a eu une grande tempête. Au lieu que les disciples allaient voir d'abord Dieu, allaient d'abord consulter Jésus, ils ont d'abord consulté leur intelligence. Parce que si, la Bible nous dit dans le verset 38, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'il y a les gens, si les disciples ils ont dit à Dieu, ne t'inquiète pas. Cela veut dire que les disciples ils ont tout donné. Les disciples ils ont tout donné. Ils ont tout donné, mais comme ils n'ont pas associé Dieu, associé Jésus, ils ont échoué. Bien aimé, vous pensez que Jésus-Christ dans la barque, la Bible nous dit, la barque était presque pour être plein. Quelqu'un qui est dormi dans la barque, ce n'est pas dans un bateau. La Bible nous précise bien dans une barque. Quelqu'un qui est dormi dans une barque, et il y a la pluie. Déjà, toi-même, il serait trempé. Mais Jésus-Christ, il dormait. Bien qu'il dormait, mais son esprit était éveillé. Son esprit était éveillé. C'est pour cela que Jésus-Christ, il contrôlait l'eau. C'est pour cela que Jésus-Christ, il contrôlait la tempête. Bien qu'il y avait une forte tempête, Jésus-Christ, il contrôlait tout. Jésus-Christ, il contrôlait tout. Il ne dort pas comme les êtres humains. Son sommeil n'est pas comme le sommeil des autres humains. Le sommeil de Dieu, ça veut dire que c'est la silence de Dieu. Si on te dit que Dieu dort, c'est juste que Dieu, il est silencieux. Il laisse la place à ses enfants de réagir, d'appliquer ce que lui, il les a enseignés. Parce que la Bible nous précise bien, avant d'abord de prendre le barque, Jésus-Christ avait enseigné ses disciples. Et les disciples ne comprenaient
tout. Mais Jésus-Christ a pris encore le temps de les expliquer. Bien-aimés. Et la silence de Dieu, si on dit que Dieu, il dort, cela veut dire que Jésus, Dieu, il est juste silencieux. Il est éveillé, bien qu'il est silencieux, bien qu'il ne parle pas, bien qu'il n'agit pas, mais il contrôle toute la situation. Pour ta vie, c'est pareil. Même si tu vois rien ne marche, même si tu invoques Dieu, tu fais des jeûnes, tu fais des prières, tu donnes des offrandes, tu dis que non, je donne les offrandes des sacrifices pour que Dieu puisse m'exaucer. Tu vois rien ne marche, tu vois que Dieu n'agit pas. Cela ne veut pas dire que Dieu dort, cela veut dire juste que Dieu, il est en retrait. Dieu, il est silencieux. Bien que sa silence est là, mais il a tout. Il contrôle tout. Il ne va pas te laisser noyer. Il ne va pas te laisser trébucher. Il ne va pas te laisser échouer. S'il t'a promis quelque chose, il l'accomplira certainement. Jésus-Christ, s'il t'a promis quelque chose, il va l'accomplir. Mais c'est à toi de l'activer, de la réveiller. Tu lui dis, Seigneur, réveille-toi. Père, réveille-toi. Viens agir dans ma vie. Demande à Dieu de se réveiller, d'être actif dans ta vie. C'est à toi de l'activer. Robosheka. C'est à toi d'activer ton Dieu. C'est à toi d'activer ton Dieu. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas ton pasteur. Ce n'est pas... Parce que ça peut arriver qu'il y a eu un accident au cours de la route. Tu n'auras pas le temps d'appeler ton pasteur. Tu n'auras pas le temps d'appeler les serviteurs de Dieu pour prier pour toi. C'est à toi de mettre ce que Dieu, ce que le pasteur t'enseigne à l'église, de le mettre en pratique. Jésus-Christ attendait que le disciple puisse mettre en pratique ce qu'il avait enseigné avant de prendre les barques. Jésus-Christ, il a mis le disciple dans une épreuve pour qu'ils voient ce qu'il les a enseignés, s'ils vont le mettre en pratique. Pour moi, je veux dire que les disciples, ces jours-là, ils ont échoué parce qu'ils étaient avec Christ. Christ les avait enseignés. Il a dit, tel que je suis dans le ciel, tel que vous êtes sur la terre. Il a dit que vous êtes de Dieu sur la terre. Ce que mon Dieu, Christ fait, il a dit, si vous avez même le foie comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à ces montagnes de se déplacer et les montagnes vont se déplacer. Mais les disciples, ils ont oublié qu'ils avaient cette autorité-là de calmer la tempête. Au lieu de calmer la tempête dans la parole, et ils ont cherché leur intelligence pour faire qu'ils ne puissent pas se noyer. C'est pour cela que les disciples, ils ont échoué. Mais lorsque ils ont eu conscience, nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes avec la personne qui nous a dit d'aller dans l'autre bord. Ils sont partis voir Jésus pour lui réveiller, pour lui dire, Seigneur, tu t'inquiètes pas, nous voulons périr. Et toi, tu continues à dormir. Et Jésus-Christ les a dit, vous n'avez pas la foi? Vous n'avez pas la foi? Bien-aimé, c'est ça que Dieu te demande, te dit aujourd'hui. Tu n'as pas la foi pour le problème qui te dérange, pour le problème qui te tourmente, pour le problème qui te fait pleurer. Tu ne peux pas l'arrêter. Tu as le pouvoir de la faire arrêter. Tu as tous les pouvoirs de dire au problème qui te dérange de s'arrêter. Mais si ça ne s'arrête pas parce que toi, tu n'actives pas Dieu dans ta vie, il faut l'activer dans ta vie. Il faut que Dieu puisse être en œuvre tout le temps. Il faut que Dieu puisse être là. Il faut que Dieu puisse agir tout le temps dans ta vie, bien-aimé. Il faut que Dieu puisse agir tout le temps dans ta vie. Si Dieu n'agit pas parce que tu ne le mets pas en pratique, si Dieu n'agit pas dans ta vie, c'est parce que toi, tu as limité Dieu quelque part. Tu l'as laissé dormir dans la poupe, derrière le bateau, derrière les barques. Au lieu que tu associes, tu prends Dieu, tu le mets en première position. Tu as laissé Dieu à l'écart. Tu as laissé Dieu à l'écart. C'est pour cela qu'il n'y a rien qui marche dans ta vie. C'est pour cela qu'il n'y a rien qui marche dans ta vie, bien-aimé. Cherche Dieu en profondeur. Entre dans la profondeur pour chercher Dieu. Dieu, il a dit, allons dans l'autre bord. Il a dit, allons dans l'autre bord. Il a dit, allons à l'autre bord. Il n'a pas dit que allez dans l'autre bord, mais allons ensemble. Dans les promesses que Dieu t'a fait, il a fait, il marche avec toi. Il t'accompagne dans tous ces problèmes. Les situations que tu vois dire là, les situations que tu vois que ça ne marche pas, tu as tant gêné. Tu as tant gêné.
Tu as tant prié. Là où tu vois que rien ne marche. Mais Dieu t'a fait promesse, bien-aimé. Dieu t'a fait promesse. Les promesses de Dieu ne meurent pas. Les promesses de Dieu ne meurent pas sans que ça puisse être accompli. Tout ce que Dieu t'a promis, ça doit s'accomplir dans ta vie. Tout ce que Dieu nous a promis s'accomplira dans nos vies. Bien aimé, pourquoi les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans nos vies? C'est parce que nous mettons Dieu à l'écart. Or que Dieu habite à nous, lorsqu'on a accepté Jésus dans nos vies, nous sommes des enfants de Dieu et Christ habite en nous. Toi que Christ habite en toi, tu as tout le pouvoir de changer la situation. Tu as tout le pouvoir de dire et de réclamer quelque chose et cela, ça doit s'accomplir. Retournez-nous. Retournons-nous dans la parole, dans les Écritures. Nous allons demander à Dieu de nous révéler des choses cachées. Lorsqu'on lit la Bible, nous n'allons pas lire la Bible comme tout le monde. Lorsqu'on lit la Bible, on ne va pas lire la Bible comme un roman. Lorsqu'on lit la Bible, à chaque écriture, à chaque parole, toutes les paroles qui sont écrites dans la Bible sont inspirées. Il faut demander à Dieu de te révéler des choses qui sont cachées derrière sa parole. Toi qui es le temple de Dieu, tu souffres aujourd'hui. Toi qui es le temple de Dieu, tu n'as pas de papier. La Bible nous dit quoi? Là où tu poseras tes plantes de pied, lui il te donne la possession. Lorsque tu viens dans un endroit, il faut réclamer cette terre, il faut réclamer cette place, parce que la Bible, Dieu t'a donné déjà. Même si tu trouves une embauche, tu viens de trouver une embauche, le premier jour que tu vas poser tes pieds, il faut les réclamer parce que ça t'appartient. La Bible nous dit cela, ce n'est pas moi, c'est écrit noir et blanc dans la Bible. Là où toi tu poserais tes plantes de pied, Dieu te donne en possession. Tu possèdes là où tu es, là partout où tu es. Tu possèdes tout. Comment toi tu travailles? Tu peux dire que je suis en Europe. Il y a les blancs, il y a des racistes. Bien sûr, il y en a. Mais toi tu es un enfant. Tu es plus que le racisme. Tu es un enfant. Comment les gens de ton travail te fait craquer? Toi, tu es un enfant de Dieu parce que tu n'avais pas réclamé l'endroit lorsque tu es arrivé la première fois. Il faut réveiller Dieu. Tu dis, Seigneur, réveille-toi. La Bible me dit ceci. La Bible me dit, là où moi je foulerai mes pieds, tu me donnes en possession. Pourquoi, Seigneur? Rien ne marche. Moi, j'avais déclaré. Moi, j'avais crié. Le problème est que moi, j'ai fait ma part. Maintenant, c'est ta part, Seigneur. Est-ce que tu dis à Dieu que c'est sa part d'agir? Aujourd'hui, c'est une soirée qu'on va activer nos foi. Nous allons activer nos foi parce que nous avons le Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Le Wi-Fi, c'est le Saint-Esprit. Il faut que tu actives ton Wi-Fi pour être en communion et en contact avec ton Dieu. Il faut que tu actives ton Wi-Fi pour que tu sois en contact et pour que Dieu puisse te ramener dans une autre dimension. Si tu actives Dieu, tu actives ton Wi-Fi. Et si tu réveilles ton Dieu, tu vas le réveiller que par la prière. Bien aimé, tu vas le réveiller que par la prière. La prière, c'est notre abonnement. Notre abonnement, c'est la prière. Pour avoir accès des gigas, il faut la prière. Pour avoir l'accès des gigas, il faut la prière. Est-ce que tu t'actives? Est-ce que tu mets accès des gigas dans ton Wi-Fi? Est-ce que tu mets accès des gigas dans ton téléphone pour être en communion, pour être en contact, pour être en connexion avec ton Père? Il faut réveiller Dieu. Tu vas les réveiller que par la prière. Dis Seigneur, réveille-toi. Regarde ce qui se passe. Mais je sais, la Bible me dit pas cela. La Bible me dit, tu m'as dit, allons dans l'autre bord. Cela veut dire que je vais partir avec toi. Toutes ces situations, je ne veux pas les passer tout seul. Mais toutes ces situations, je dois les passer avec toi ensemble. Robo Sheka. Toutes les situations que nous passons, nous allons les passer avec Dieu. Mais aujourd'hui, toi, un enfant de Dieu, tu n'arrêtes pas à pleurer. Tu ne comprends pas pourquoi rien ne marche. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu existe? Est-ce que tu crois que Dieu existe dans ta vie? Ou tu crois que Dieu dort? Non, Dieu ne dort pas. La Bible me dit, il ne dort pas. Il ne somnole pas. Il est toujours éveillé. Il est toujours éveillé. Quel que soit rien ne va. Quel que soit rien ne marche. Il est toujours éveillé. Il attend ta prière. Il écoute ta
ta prière. Il t'a dit de foncer. Il a dit d'aller les chercher dans une autre dimension. La dimension que toi tu cherches Dieu. Dieu ne te voit pas là. Il veut te voir dans une autre dimension, dans une haute dimension. Il faut monter pour percer. Il y a des fois, il y a des limites. Bien aimé, tant que tu es un enfant de Dieu, il n'y a pas de limites pour les enfants de Dieu. Tu vas percer là où le monde ne peut pas percer. Tu vas aller là où le monde, ils ont mis des limites. Là où il y a des limitations. Un enfant de Dieu, il va les franchir. Tu ne vas pas les franchir tout seul, mais tu vas les franchir avec Dieu. Tu vas les franchir avec Dieu. Comment un enfant de Dieu peut dire que nous sommes liés? Nous, les liens de coutume nous réclament. Nous, les liens de famille nous réclament. Ah, je n'en peux plus. Parce que dans ma famille, ils ont dit qu'il n'y a personne qui va porter le voile. Qui t'a dit cela? C'est ta famille. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Va retourner. Retourne dans la prière. Mets assez de gigas. Retourne dans la prière pour chercher sa face. Pour lui dire, Seigneur, tu as dit, l'homme quittera et s'attachera. Pourquoi moi je demeure toujours célibataire? Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, dans ta maison, il n'y aura pas de femmes stériles. Pourquoi moi je n'accouche pas? Je retourne à ta parole. Moi je crois, je fais ma part de croire à ta parole. Ce qui reste, ça ne me regarde pas. Moi je crois, moi j'ai la foi. Je sais que tu feras, même si ça tarde, je sais que ça doit s'accomplir parce que ta parole est vraie, vie et amen. Parce que la parole de Dieu est vraie. Bien-aimé, pourquoi tout ne... Tu vois que rien ne marche. Est-ce que tu prends le temps de chercher Dieu? Pose-toi des questions. Aujourd'hui, j'avais dit que c'est une soirée d'activation. Là où ta foi a commencé à dormir, là où tu perdais la foi, bien-aimé, aujourd'hui, cette soirée, mettez-moi les j'aime s'il vous plaît, mettez les j'aime pour que j'avance. Mettez les j'aime pour que j'avance. Là où la Bible nous dit, là où tu vois rien ne marche, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Il ne va pas t'abandonner. Il faut la chercher. Tu la cherches comment? Nous allons activer notre foi. C'est une soirée d'activation.